L'électroencéphalogramme. Notre cerveau est constitué de plusieurs milliards de cellules qui échangent en permanence des informations. Ces échanges provoquent l'émission de courants électriques faibles, les ondes cérébrales, que l'on peut capter grâce à l'électroencéphalogramme. L'EEG enregistre certains aspects de l'activité cérébrale. Il peut dire si une personne est en train de penser, si elle est seulement éveillée ou encore si elle dort. Pour procéder à un électroencéphalogramme, on place à divers endroits du cuir chevelu des électrodes reliées à un appareil qui mesure la différence de potentiel entre diverses régions du cortex et on obtient des tracés appelés les ondes cérébrales. L'emplacement des électrodes est standardisé par une nomenclature internationale appelée le système DIS-20. Ce nom DIS-20 présente le pourcentage de la distance entre les diverses électrodes, verticalement et horizontalement. Le nombre des électrodes varie de 8 à 21 en routine, mais il peut être plus important selon les indications. Maintenant, on va parler de l'origine neuronale des ondes cérébrales. L'activité rythmique observée sur le tracé d'un électroencéphalogramme est une mesure globale de la sommation des courants générés par l'activité des neurones corticaux. Quand les synapses dans les systèmes sensoriels du cerveau sont activées, elles génèrent un champ électrique qui se propage vers le scalp. L'EEG permet de le mesurer et grâce à un amplificateur, on obtient le tracé de l'EEG. Comme vous le savez, que les ondes de l'EEG sont classées en 4 groupes: bêta, alpha, theta et delta. La fréquence de chacune de ces ondes est exprimée en Hertz. L'amplitude ou l'intensité d'une onde cérébrale reflète le nombre de neurones produisant simultanément des potentiels d'action, et non pas le degré d'activité électrique de neurones pris individuellement. Maintenant, on va détailler un peu sur chacune de ces ondes. Le rythme alpha. Le rythme alpha constitué d'ondes régulières, dont la fréquence est de 8 à 12 Hz et de faible amplitude. Ce rythme est recueilli avec une prédominance occipitale bilatérale, dans la plupart des cas. Bilatéral veut dire que les deux hémisphères du cerveau arrivent à fonctionner ensemble dans une harmonie parfaite. Ces ondes indiquent un état de veille et de relaxation mentale, donc il est obtenu dès que nous avons les yeux fermés, que nous prenons une position confortable, allongée sur un lit par exemple, automatiquement l'encéphalogramme affiche un ralentissement des ondes cérébrales et notre cerveau fonctionne alors suivant ce rythme. Il est important de noter que le rythme alpha disparaisse avec l'ouverture des yeux. Le rythme bêta. Il est aussi appelé le rythme rapide, constitué d'ondes très irrégulières, dont la fréquence est de 14 à 25 Hz et de très faible amplitude. Le rythme bêta est le rythme de plein éveil, celui auquel nous fonctionnons lorsque nous avons les yeux ouverts, que nous sommes dans l'action, que nous réfléchissons, que nous étudions, etc. Les ondes bêta sont surtout visibles sur les régions fronto-rolandiques. Elles sont de faible amplitude à cause de la faible synchronisation. On peut dire que lorsque le cortex est engagé dans l'analyse d'informations provenant d'une stimulation sensorielle ou d'un processus interne, l'activité de ces neurones est relativement élevée, mais également peu synchronisée. Ça veut dire que chaque petit groupe de neurones étant activé par des aspects différents de la tâche cognitive à résoudre, la synchronisation est donc faible et par conséquent, l'amplitude de l'EEG aussi. Les ondes bêta seront alors dominantes. Le rythme θ. Lorsque l'activité cérébrale se ralentit encore et que nous arrivons dans une zone qui oscille entre 4 et 7 cycles par seconde, nous pouvons dire que le cerveau fonctionne au rythme des ondes θ. Ce rythme correspond à la phase de sommeil léger. Et plus nous nous enfonçons dans ce rythme, le sommeil devient profond. Ces ondes sont encore plus irrégulières, courantes chez les enfants, elles sont considérées comme anormales chez les adultes éveillés. Finalement, le rythme delta. Le dernier des 4 cycles de fonctionnement de notre cerveau.
Il correspond véritablement à la zone de l'inconscience du sommeil très profond. Et plus nous fonctionnons en dessous de 4 cycles par seconde, plus nous sommes dans des états qui s'approchent de la mort physique. Dans cette zone, seules les fonctions vitales sont assurées par le cerveau. Comme on a déjà dit que le rythme delta caractérise le sommeil profond, cela parce que durant le sommeil profond, les neurones corticaux ne sont plus impliqués dans le traitement de l'information et plusieurs d'entre eux sont en plus stimulés par le même influx lent et rythmique en provenance du thalamus. La synchronisation forte amène alors à des ondes de forte amplitude qui sont les ondes delta. J'espère que cette vidéo va vous aider pour avoir des notions de base sur l'électroencéphalogramme. Merci.